monde, j'espère que vous allez bien. Sur une vidéo, c'est pas sur du Fortnite, c'est sur une première vidéo de configuration pour un budget de 1500 €. On pourra faire du gaming et du stream sur cette config, voilà. Donc un budget de 1500 €, voilà, comme je vous l'ai dit, et vous allez voir que le prix est juste là. C'est moins de 1500 €, donc faut saisir. Au niveau du boîtier, nous sommes sur un boîtier Corsair, donc l'un des meilleurs. Il a été super bien noté, hein, il est comme ça. Donc voilà, hein, c'est un très bon boîtier, je le recommande. Après niveau style, hein, voilà, je pense que vous avez du matos Corsair, il ira parfaitement avec le IQ, ça c'est sans problème, hein, ça ira parfaitement. Il a un peu de mèche au niveau de là, au niveau du FUTR c'est pas mal, voilà. Donc voilà, maintenant sur les barrettes de RAM, cette configuration j'ai préféré mettre 32 pour une raison que si vous faites du streaming ou du montage vidéo ou vraiment des tâches qui demandent beaucoup de mémoire, bah, vous pourrez y faire. Pardonnez-moi, j'ai un peu bien remonté, je sais pas pourquoi. Alors voilà, donc elles sont des Corsair Vengeance 3200 MHz, DDR4, du CLC, donc très bien. C'est un très bon temps de réponse, hein. En plus RGB contrôle avec le IQ sans problème. Voici la nouvelle Corsair Vengeance de chez Corsair. Honnêtement, elles sont magnifiques. Je les trouve magnifiques. Vraiment, voilà. Vous avez un vu. Donc on a ça. Donc j'ai préféré mettre un SSD Samsung. J'avais le choix entre un Samsung ou un Crucial, mais j'ai préféré vous mettre un Samsung pour le prix. Je me suis dit pour le prix de la config, voilà, que vous allez voir que la carte graphique que j'ai mis sur la configuration est vachement bien. Vraiment, vous pourrez tout faire tourner sans problème. En 1080p en 2K. Donc voilà. Donc là un SSD très rapide. Celui-là comparé au Crucial, le P2, je crois que c'était le P2. Oui, il est un peu, il est plus rapide que le P2, donc je préfère mettre un Samsung. Donc voilà. Après alimentation, honnêtement, c'est un peu overclock pour cette configuration, mais j'ai préféré mettre une 750 watts. Voilà, j'ai préféré. Si par exemple à l'avenir vous voulez changer de composants, bah vous pourrez avec cette alimentation. Puis bah voilà, vous pourrez changer de matos à l'avenir, là, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Au niveau de, elle est très silencieuse, hein. J'ai regardé des avis, elle est très silencieuse. C'est la V2, donc pas de problème. Voilà, parce qu'il y a eu des problèmes sur la V1, donc la V2, je vous conseille de, quand vous prenez du Cooler Master, je vous conseille de prendre la V2, hein, parce que la V1, elle a eu des petits problèmes. Donc voilà, mais ça a été corrigé. Mais c'est une très bonne alimentation. Pour son prix, c'est vachement bien. Après, j'ai préféré prendre un Ventirad. Voilà, donc un Ventirad très performant, qui est sorti de la patience tant que ça, et qui est plutôt bien. Donc voilà. Au niveau de la hauteur, voilà.
et deux radiateurs, deux radiateurs, deux ventilateurs, donc le flux d'air vachement bien. Puis là voilà, donc AM4, tout ça, au niveau des sockets, t'as pas de problème. Au niveau des avis, on est 4,6 sur 5, donc c'est très bon, hein. C'est vraiment très bon. Et puis bah c'est très silencieux, puis voilà. Maintenant, au niveau de la carte mère, je préfère prendre une gigabyte pour la simple et bonne raison que c'est du gigabyte, c'est-à-dire en rapport qualité-prix, j'ai voulu vous mettre une bonne carte mère parce que vous allez voir que le processeur il est plutôt bien. Donc voilà, vraiment je la conseille. Et le processeur, le processeur, un AMD Ryzen 7 5800X. À ce prix là c'est canon. C'est canon à ce prix là, c'est canon. Souvent, chez le DLC il coûte 350 €. Et là vous l'avez 2 fois moins cher. Donc profitez-en. Voilà, profitez-en. C'est un super processeur. Bon, il chauffe un peu, mais c'est un super processeur. Montage vidéo, stream, jeu. Il vous fera tout tourner sans problème. J'aurais pu mettre du Intel. Mais AMD, voilà. Je voulais mettre car le rapport qui était pris en ce moment, AMD ils sont vachement là. Mais j'aurais pu prendre du Intel, voilà. Mais je ferai une deuxième config sur du Intel, voilà. Il y aura peut-être quelque chose qui va changer, mais sinon ça sera du Intel, voilà. Donc restez à l'affût. Puis voilà, donc là on est sur un budget de 1500 €. Vous allez voir que vous avez vu au début, on est largement 1500 €, on est même moins cher. Donc sans problème, hein. Vraiment sans problème, il vous fera tout tourner. Il chauffe un peu, mais avec le ventilateur qu'on a mis, il va bien se refroidir. Après, si vous avez un peu plus de budget, prenez un water cooling, voilà. Mais le ventilateur que je vous ai mis, il fait très bien son taf. Vraiment, au niveau de refroidissement, silencieux, tout ça, bref. Il fait très bien son taf. Il est très bien noté aussi. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est un nouveau qui était sorti de chez Deepcool. Donc ils sont vachement bons. Le ventilateur est vachement bien. Donc pas de soucis sur ce processeur. Maintenant, bah je suis aux choses sérieuses, hein. On a vu le SSD, ventilateur, processeur, carte mère, barrette de RAM, alimentation. Oui, c'est une RTX, comme vous avez vu, c'est une RTX. Attention, je vais vous montrer. Je vous ai pas foutu de votre gueule, hein. Quand je l'ai mis, voilà, une RTX 3070. Vraiment, ce PC là vous fera tourner tout sans problème. Tout sans problème. Vraiment, sans problème, il vous fait tout tourner. Voilà. Vraiment, tout tourner sans problème. En 2K, elle est bien. 1080p, elle est vachement bien. 2K sans problème. 1080p, aucun problème, vraiment. Pardonnez-moi. En plus, elle est vachement belle. C'est une très bonne carte graphique, hein. C'est une gigabyte, c'est pas n'importe laquelle. C'est la OC, donc overclockée. Donc très belle carte graphique. Voilà, pour un budget de 1500 €. Donc c'est une carte graphique vachement bien pour du stream, du montage vidéo sans problème, du jeu sans problème.
processeur plus la carte graphique, je trouve que ça fait un bon combo les deux. Voilà, donc je vous ai mis le top du top. Vraiment, ça vous fera tout tourner sans problème, quoi. Vraiment, sans problème. Donc prochaine vidéo, donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Au niveau de la backplate, voilà, elle est comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous mettrai les liens des composants en description de cette vidéo. Dites-les moi en commentaire si vous aimez ce concept de vidéo, c'est-à-dire de configuration. Si vous voulez que j'en fasse plus, j'en ferai plus. Dites-moi vos budgets de PC. Je vous ferai une config à vos budgets, voilà. Vous inquiétez pas, je ferai sans problème. Comme vous pouvez le voir, pour 1500 €, on peut avoir une excellente config. Pas besoin de mettre plus parce que finalement ça fera tout tourner sans problème. C'est dingue, je remets du AMD. Mais voilà, je voulais quand même respecter du streaming. Et je l'ai fait. Donc ce PC, gamer, pour les jeux, pas de problème. Pour le streaming, pas de problème. Montage vidéo, pas de problème. Puis 32 Go, pas de problème. Vraiment, une parfaite configuration, je trouve. Vous ne trouverez pas meilleur à la concurrence. Vraiment, j'ai comparé avec LDLC. On est, je crois, 200, 300 € de plus chez LDLC. Donc, ce prix-là, c'est canon, quoi. C'est canon. Je crois que chez LDLC, on est à 1007, 1008. Donc, c'est pas donné. C'est pas donné, hein. Donc, voilà. Vous pouvez comparer, hein. Chez LDLC, Topacha, tout ça, mais vous allez voir que je me trompe pas bien. La différence de prix, elle est là. Et profitez-en de cette configuration parce que vachement, vous pouvez aller. Pour moi, perso, ça aurait été moi je la prends sans problème. La configuration, je la prends sans problème. Vraiment sans problème. Vraiment, c'est tout. Sans problème, je la prends avec le processeur, la carte graphique, les paramètres de RAM 32, le boîtier qui est magnifique, je trouve, le SSD, l'alimentation, le bon refroidissement, la carte mère qui est bien, qui est vachement bien. En plus, comme vous avez vu, j'ai marié deux marques Gigabyte. Donc voilà, donc j'essaye de faire au mieux. J'ai marié deux marques Gigabyte et Corsair. Boîtier Corsair, RAM Corsair. Voilà. Après, carte graphique Gigabyte, carte mère Gigabyte. J'ai marié deux marques. Donc voilà. J'essaie de faire ça aussi, un peu de marier des marques. Des fois, je sais que des fois, vous aimez ou vous aimez pas, hein, comme vous voulez. Mais je sais que y a des gens qui aiment bien ça. Je sais. Donc voilà. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous avez regardé cette vidéo, mais surtout, voilà, portez-vous bien. On se retrouve pour une vidéo. Ce sera sûrement une configuration Intel. Dites-le en commentaire si vous voulez que j'en fasse une, mais Intel. Voilà. Sur ce, à plus pour une prochaine vidéo, puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Sur ce, ciao.